Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous fais ma vidéo de réaction au second tour des présidentielles. Donc, le résultat est une très large victoire de Macron, en soi, j'attendais une très large victoire de Macron, mais avec presque 66% des voix, il fait encore mieux que ce que je l'attendais. Personnellement, j'avais pronostiqué un 58,7 pour Macron, avec une fourchette entre 55 et 62%. Ce qui fait que je suis loin au niveau du résultat, je suis même loin de mes fourchettes, ce dont j'ai pas l'habitude. D'habitude, quand même, mes résultats sont dans la fourchette, mais là, sur ce second tour, je me suis planté. J'avoue, au niveau pronostic, voilà. En partie parce que j'avais surestimé le report de Fillon vers Macron et surestimé le nombre d'abstentionnistes ou du vote blanc et nul parmi les voix de Mélenchon. Je pense qu'il y a eu un réflexe de barrage au FN qui a joué parce qu'il y a eu... les médias ont joué à fond la carte de la peur du FN, qui a fait que des gens qui voulaient ne pas forcément aller voter, qui voulaient s'abstenir, ont pu au dernier moment se dire merde, je vote Macron parce qu'il ne faudrait pas que Le Pen passe. Et au final, quand on voit le résultat 66-34, cette peur du FN est largement surjouée et voulue par les médias pour nous pousser à bien gentiment tous aller rallier leur candidat, qu'on affiche notre soutien à ce candidat, et puis après que le FN en plus puisse apparaître comme le seul opposant à Macron, puisqu'il pourra dire tous les autres ont soutenu Macron et ils n'êtes pas contents de la politique de Macron, donc il n'y a que nous comme alternative, ce qui nous mettrait dans la merde pour 2022. Donc bon, j'espère en tout cas qu'à l'avenir on ne se laissera pas avoir aussi facilement par les médias, hein, parce que voilà, c'est bon là maintenant, on a bien vu que voilà, alors qu'au final, voilà, Macron il risquait rien quoi. Enfin, même si tous les électeurs de Mélenchon s'étaient abstenus, Macron serait resté devant Le Pen à ce niveau-là. Donc il y avait pas de risque. Mais bon, on nous l'a fait croire, on l'a cru et beaucoup sont allés voter. Et au final, donc Macron a été élu, alors que pendant longtemps, j'ai pas cru au fait que Macron allait gagner. Vraiment, je pensais que la bulle Macron allait éclater. Ça fait pendant des mois, je l'ai cru. Je vous ferai une vidéo sur pourquoi, à mon avis, la bulle Macron finalement n'a pas éclaté, alors que des bulles du même type d'habitude finissent toujours par éclater. Qu'est-ce qui s'est passé pour que Macron gagne? Je vous ferai une vidéo pour essayer de décrypter ça. Maintenant, il faut attendre que Macron désigne son gouvernement. Bon, ça donnera aussi une indication sur comment il veut gouverner. Plusieurs noms circulent pour le Premier ministre. Borloo, Bayrou, Gérard Collomb, le maire de Lyon. Moi, je mets une petite piécette, un petit pronostic sur Borloo. On verra si je me gourre autant que pour les pronostics du second tour. Et puis après, il y a les législatives, où En Marche, mine de rien, comme je l'ai dit dans une vidéo précédente, aura du mal à avoir une majorité absolue. Et en soi, ça serait bien qu'elle n'ait pas de majorité absolue parce que ça fragiliserait le gouvernement Macron et les rendrait plus faciles à faire tomber, ou en tout cas faire reculer, parce que un gouvernement qui a une majorité solide peut plus facilement s'y appuyer dessus, alors que si le gouvernement a une majorité fragile, déjà il est obligé d'utiliser le 49.3 et il peut l'utiliser qu'une fois par an, soit sur les textes de budget. Donc il sera limité au niveau du pouvoir législatif. Et puis, c'est plus facile aussi de profiter de ces dissensions pour que une partie de la majorité lâche sur un texte parce que peut avoir peur de subir une sanction électorale si elle voit que cette partie de la majorité voit une opposition très forte sur le terrain. Donc il y a des moyens de jouer là-dessus si Macron n'a pas une forte majorité. Donc aux législatives, il faut faire en sorte que Macron ait le moins de députés possible. Même si malheureusement je doute qu'une autre majorité qui refuse l'austérité et le libéralisme puisse être élue, surtout vu les tensions actuelles de ce côté-là, malheureusement. Mais bon, en tout cas, voilà. En tout cas, c'est... Globalement, ouais, mon impression à l'annonce des résultats, ça a été cool, Marine Le Pen se fait écraser, c'est cool, je suis content que Marine Le Pen fasse un mauvais score. Par contre, ça fait chier que Macron fasse un aussi bon score. Voilà. Résultat, c'est assez paradoxal comme... voilà, ça montre un peu l'ambiance de ce second tour, très par défaut, comme l'a montré l'explosion des votes blancs et nuls, qui pèse 12%, 2 fois plus que même en 1969, où pourtant il y avait un second tour entre démocratie chrétienne et gaullistes, et bien plus que les 2-3% auxquels on est habitué au second tour d'habitude, et la participation, elle aussi, qui a baissé, pas énormément. Il y a beaucoup de gens qui sont quand même allés voter pour voter blanc ou nul, mais voilà. Mais quand même, le vote exprimé est quand même un fort recul. Donc clairement, je pense qu'on est devant le second tour où les gens étaient le moins convaincus. Déjà qu'en 2012, beaucoup de gens avaient voté Hollande pour virer Sarko.
Mais là, je pense que cette année, c'est encore pire. Ce qui fait que je pense que Macron n'aura pas d'état de grâce. Hein. Clairement, il a été élu par défaut. Les gens n'en attendent pas grand-chose. Et dès que Macron commencera à faire des conneries, sa popularité elle va descendre en flèche. Donc voilà. Et les mobilisations. Et puis déjà, ouais, il y a des manifs qui commencent à s'organiser. Hier soir, il y avait des premières manifs. Aujourd'hui, il y en a d'autres. Là, je vous tourne la vidéo. Enfin, aujourd'hui, non, pour vous, c'est... vous aurez sûrement cette vidéo mardi. Donc, toi, lundi, quand je tourne la vidéo, là, je le tourne avant de partir en manif. Hein, donc voilà. Et c'était la première fois, je crois, qu'il y a un président qui a été élu et qui a des manifs dès le lendemain d'élection. Donc ça annonce un peu la couleur du quinquennat. Et j'espère que ces mobilisations seront porteuses et aboutiront à quelque chose. Mais voilà, j'espère. Il faut, parce que sinon, on va déjà morfler niveau avec les lois de Macron. Et en plus, les gens vont être dégoûtés et on risque de se taper le FN en 2022. Ce qui sera pas cool. Donc voilà, c'est terminé pour cette vidéo. Très enthousiasmante, mais bon, voilà. On fait comme on peut avec la situation. Au revoir tout le monde.